Betela mokonzi maboko. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Acclame encore le Seigneur. Betela lisusu nkolo maboko. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Il est merveilleux. Aza malamu mingi. Oh, il est formidable. Aza malamu mingi. Tu vas dire merci à Dieu parce que tu es vivant. Okotonda Nzambe poza na bomoi. Lève tes mains, dis merci à Dieu parce que tu es vivant. Et après, tu vas prier pour ton voisin. Dis merci à Dieu parce qu'il est vivant. C'est important de dire merci à Dieu à chaque instant. Quand tu sors de la maison, tu dis merci à Dieu parce que tu t'es réveillé. Tu dis merci à Dieu. Quand tu vas au boulot, tu rentres à la maison, tu dis merci à Dieu parce qu'on n'a rien mérité. Et l'apôtre Paul le savait. Et il disait toujours la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis, moi, Paul. Nous devons être reconnaissants. Dieu est choqué quand nous ne sommes pas reconnaissants. C'est pourquoi Jésus pouvait poser la question parmi les 10 lépreux. Un seul lépreux est retourné vers lui pour lui dire merci. Et il a dit où sont les 9 autres? Parce que tout le monde n'a pas été guéri. Et ce qui est formidable avec ce seul lépreux qui était reconnaissant envers le Seigneur, et il a ajouté ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ont été guéris, mais l'autre a été guéri, a été sauvé aussi. C'est important d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Tu as été malade, tu sors de la grippe, tu dis merci à Dieu. Tu sors de l'hôpital, tu dis merci à Dieu. Tu sors d'un accident, tu dis merci à Dieu. Tu reviens d'un voyage, tu dis merci à Dieu. C'est formidable quand on est reconnaissant. Nous voulons te louer, Seigneur, encore pour ce soir. Tu nous aimes beaucoup. C'est pourquoi tu tiens à nous parler. Ta parole libère. Ta parole bénit. Et nous te bénissons, Seigneur. Te bénissons pour la présence d'un chacun ce soir. C'est aussi une pure grâce. Et nous te bénissons pour ta présence. Et nous te bénissons pour la parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes debout pour ceux qui le peuvent. Aujourd'hui, je vais parler de ce petit sujet. Dieu veut que tu prospères. C'est sa volonté. Il veut que tu prospères. Alors nous avons quelques textes. Le premier c'est dans Deutéronome, chapitre 8. Nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 18. Le deuxième texte sera dans Genèse 24, verset 1er. Et le dernier texte sera dans Galates chapitre 3, verset 29. Ça c'est Moïse qui parle. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans le vallée et dans les montagnes, pays de froment, pays d'orge, de vignes et de figuiers,
des grenadiers, pays d'oliviers et pays de miel. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner. Pays où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. Verset 10. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras dans de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ces grands et redoutables déserts, pays de serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau, mais il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de te prouver pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces choses et ces richesses. Je reprends. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dites après moi, alliance. Boyokani. Et Genèse 24, verset 1er, dit ceci. Abraham était avancé en âge. Et il était béni en toutes choses. Il n'était pas seulement en bonne santé. Il avait des moyens. Il était fort riche. Il était un homme qui avait beaucoup de biens. Ce qui m'intéresse là, il était béni en toutes choses. Dites après moi toutes choses. Galates chapitre 3. Je vais lire le verset 26 et le verset 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. 29. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Vous pouvez vous mettre.
Je vais commencer d'abord par parler de deux mots. Et puis on va voir rapidement comment Dieu fait que tu sois prospère. Et nous l'avons dit la fois passée, que quand la Bible parle de la prospérité, il parle aussi de la réussite, il parle aussi du progrès, il parle aussi du succès, il parle des circonstances favorables et pas de bonnes choses. Donc la prospérité marche avec des circonstances favorables. Il y a des gens qui sont devenus grands, non pas parce qu'ils étaient très intelligents, mais parce que les circonstances favorables, Dieu a mis sur le chemin des personnes qui l'ont aidé et qui les ont hissés. Dieu a créé des situations et les choses ont changé. Et donc c'est important. Et la fois passée, nous avons dit que le prix que Christ a payé pour son sang, c'est le même prix pour le pardon de nos péchés. C'est le même prix pour notre salut. Et c'est le même prix pour notre santé. C'est le même prix pour tous nos biens matériels. En fait, en Christ, tu peux avoir ce que tu ne pouvais pas avoir. Parce que le statut ne te permettait pas. Le statut de la famille ne te permettait pas. Et nous avons dit que la prospérité dans toutes ces dimensions sont à la portée de chaque enfant de Dieu. Et nous l'avons ajouté que vous devez connaître ce principe. C'est important parce que Dieu est aussi le Dieu des principes. Et que quand tu lis la Bible, quand il s'agit de commandements, il faut obéir. Il y a de ceux qui sont devenus riches parce qu'ils ont seulement obéi. Le fils sera une seule voix. Et quand il s'agit de promesses, et alors il faut le réclamer. Parce qu'on ne négocie jamais avec ce qui est ton droit. Le droit d'être en bonne santé, le droit d'aller de l'avant, le droit d'avancer, le droit de réussir dans ses entreprises. Ça, on ne négocie pas, on le réclame. Parce que tout ce que Dieu a promis dans la Bible, c'est pour toi, c'est pour moi. Et nous devons croire que ce que Dieu a dit dans la Bible, ça me concerne maintenant. Et aujourd'hui, il faut le proclamer. Et il faut le réclamer. Je voulais ajouter une autre chose aujourd'hui. Que le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Que ce soit le monde de Dieu, que ce soit le monde du diable. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Il faut parler quand il s'agit des promesses de Dieu. Moi, je vais revenir sur ça. Je me rappelle. En fait, moi et mon épouse, nous ne venons pas de bonnes familles. Des familles très compliquées. Familles où les gens étaient toujours derrière les charlatans, mais nous avons reçu la grâce de recevoir Dieu, Jésus dans notre vie. Des familles compliquées. Pour qu'il y ait mariage. Ah, mais ça... Et il y a même de ceux qui se sont mariés, qui ont perdu des maris, les femmes. C'était très compliqué. Que ce soit de son côté, que ce soit de mon côté. Des familles très compliquées. Pour avoir les enfants, il faut toutes sortes de choses. Donc,
Nous venons de familles très compliquées. Mais j'ai été choqué un jour quand ma fille est née, le nain de la famille. Est venu me voir pour dire mais papa, mais les gens ne me demandent pas en mariage. Mais comment il peut pas se gêner et me dire comme ça? J'ai compris qu'il a confiance en moi. Parce qu'on me voit prier pour les gens, pour les mariages. J'ai pleuré. Parce que quand je vois dans mon ministère, j'ai béni plus de 1000 mariages. Plus de 1000. Voir ma fille est née. Poser le problème. Pas à moi. J'ai pleuré. J'ai suivi les larmes. J'ai dit ça. Ce sont des trucs qui proviennent de familles dont nous sommes bénis. Mais depuis que j'ai reçu Jésus, je suis entré dans la famille de Dieu. Je suis de la descendance d'Abraham. En moi, il y a le sang de Jésus. Ma fille ne peut plus se plaindre comme ça. Je pleurais, je priais. Vous savez ce qui s'est fait? Elle est médecin. Elle était en stage. La personne qui lui a demandé le mariage a quitté Kinshasa. Elle l'a suivi jusqu'à l'intérieur pour lui demander la main. Et quand elle finit le stage, elle rentre. Elle dit mais ma fille, jusqu'à présent il n'y a rien. Elle a souri. Elle m'a dit il n'y a rien. J'ai dit non, tu n'as pas dit la vérité. Le Seigneur m'a montré. Et même le visage de la personne qui t'a demandé la main. Je lui ai dit même. Elle a commencé à sourire. Il faut réclamer. Quand tu es convaincu que c'est Dieu qui a dit, parce qu'on peut tout changer, sauf changer ce que Dieu a dit. Je me rappelle, c'est Marie, et puis la grossesse ne vient pas. Elle est revenue encore. Je dis, mais je suis content parce que tu es la fille aînée. Alléluia. Amen. On a prié, elle a fait longtemps sans avoir l'enfant. Et maintenant, elle est grosse aussi. En fait, c'est comme si le Seigneur me met dans un exercice compliqué. Tu dois appliquer toi-même ce que tu prêches. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai 3 filles. Toutes sont mariées. Nous sommes restés à la maison avec 4 hommes et une femme. Leur maman. Parce qu'elle va plus se marier. J'ai eu des larmes aux yeux. C'est la 3e qui s'est mariée. J'ai dit ça y est. Donc les choses ont commencé par la dernière pour aller. Les choses ont sauté la 2e. La première qui s'est mariée. Et puis la 2e. La passé du temps. J'ai dit ça y est. Mais j'étais très content. Parce que dernièrement, lors de la fête de son mariage, il a demandé le micro. Il a dit, je bénis Dieu pour cet homme. Parce qu'un jour, je suis entré en chambre. Je l'ai trouvé à genoux. Et il priait pour le mariage de ses enfants. Et maintenant, je suis marié. Je le bénis. J'ai pris et la dot et la bénédiction.
Donc, vous savez, quand Dieu inspire un pareil thème, c'est qu'il veut faire quelque chose. C'est qu'ils prennent au sérieux. Ils vivront des choses. D'autres avant que cette année ne se termine. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand il veut faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Et je crois que Dieu va faire de très grandes choses. Tu n'as pas à t'occuper de l'un, de l'autre. Toi, c'est toi. Tu as tes réalités. Tu es dans ton contexte. Je crois que pendant tout ce temps jusqu'à la fin de 40 ans, il y aura une parole pour toi. Accroche-toi à cette parole parce qu'elle va produire quelque chose. En fait, Dieu a tout fait par la parole. Donc, tout ce que Dieu a fait, c'est par la parole. Et il a parlé et les choses sont arrivées. Alléluia. Amen. Revenons sur le texte. Deux mots importants dans ce texte. Le premier mot, c'est l'alliance. Moïse dit, tu vas entrer dans ce pays où effectivement coule le lait le miel. Un pays où tu vas manger et te rassasier, tu vas manger tu auras toutes ces choses. Mais il dit, quand tu auras ces choses, n'oublie pas Dieu. Ne dis pas que c'est ma force qui m'a donné ces choses. C'est mon intelligence. Ce sont mes relations, mes connaissances. Ne dis pas ces choses. Sois reconnaissant envers Dieu. Je suis en train de précéder tous les riches ici. Quand vous vivrez ces choses, n'oubliez jamais Dieu. Et c'est Dieu qui t'a donné la force d'acquérir toutes ces richesses. Mais écoutez la suite. Afin de confirmer son alliance. Dites après moi, alliance. Il y a beaucoup de choses que nous n'aurons pas à obtenir parce que nous appartenons à telle famille, mais que nous l'aurons à obtenir parce que nous sommes les enfants de l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu fonctionne. L'alliance avec Dieu travaille. Là où ma force, là où mon intelligence, là où mes relations ne peuvent rien, l'alliance avec Dieu est capable de faire de grandes choses. Et Dieu le révèle ici. Que quand vous aurez ces choses, souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a donné la force afin de confirmer l'alliance qu'il a conclue avec vos pères. L'alliance à l'époque, c'était un accord entre un fort et un faible. Entre un grand et un petit. Et dans l'alliance, il y avait l'échange de promesses. Et il y avait aussi la fidélité de tenir ces promesses. Et dans l'alliance, quand l'on concluait, il y avait aussi le sacrifice de sang. Signe que quand tu ne vas pas respecter cette promesse, tu mourras comme l'animal meurt. Et le sang coulait. Dans l'alliance, celui qui voulait conclure une alliance se donnait entièrement.
Et pour toujours à son partenaire. Dans l'alliance et à partir de l'accord, rien ne lui appartenait plus en propre. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait ou aurait dans l'avenir devenait également la propriété de son allié. Et même à l'époque d'Abraham, pendant la cérémonie qui a eu lieu pour établir une alliance, les partenaires échangeaient même les manteaux. Chacun donnait ainsi à l'autre l'autorité. Ils échangeaient aussi leurs armes pour signifier ceci. Tes ennemis sont maintenant mes ennemis. Je mènerai tes combats comme s'ils étaient mes propres combats. Beaucoup de gens ils ne connaissent pas de fois le sens de leur victoire. Nous avons la victoire simplement parce que nous avons signé une alliance avec Dieu. Et cette alliance, ce n'est pas avec le sang des animaux, c'est avec le sang de Jésus-Christ. Une alliance supérieure. J'aime beaucoup la Bible car elle dit ceci: s'il y a une nouvelle alliance, il y a aussi l'ancienne. Sinon on ne parlerait jamais de la nouvelle alliance. Et quand il y a une nouvelle alliance, l'ancienne alliance est appelée à disparaître. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un que quand tu as conclu l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ, toutes les alliances de tes ancêtres, toutes les alliances passées, toutes les alliances de l'idolâtrie sont appelées à disparaître. Que ces alliances ne veulent ou pas, ils sont appelés à disparaître. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, mon épouse a reçu Jésus. Toutes ces alliances qui bloquaient les mariages, toutes ces alliances qui bloquaient les enfants ont été appelées à disparaître à cause de l'alliance que j'ai conclue avec Jésus. Sur la croix, son sang a coulé. Et quand on a conclu l'alliance avec Jésus, mes combats sont devenus ses combats. Et il a pris mes faibles armes. Et il m'a donné ses armes. Je vous ai dit autrefois que sur la croix, il y a eu remise et reprise. Jésus a pris mon humiliation. Il m'a donné l'élévation, l'honneur. Il a pris ma pauvreté. Il m'a donné des richesses. Il a pris mes péchés. Et la Bible déclare que sur la croix, il est devenu péché. Pour que moi je devienne justice. Je deviens justice, c'est pas juste, mais je deviens justice. Il y a eu remise et reprise. Il a pris mes malédictions et il a lâché ses bénédictions. Je suis béni en Jésus à cause de l'alliance qu'on a conclue avec lui sur la croix. Quand il célébrait la Sainte Seine, il a dit: prenez ces coupes, buvez-la. C'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le Seigneur, tu es dans la nouvelle alliance. L'alliance de tes ancêtres doit disparaître. Si ça persiste, tu dois le faire disparaître. Dans l'alliance, je disais qu'il y avait aussi l'échange des armes, qui signifiait que tes ennemis sont maintenant mes ennemis. Je mènerai tes combats comme s'ils étaient mes propres combats. Je me rappelle, quelqu'un est venu me dire, quelqu'un lui a dit que je voulais tuer ce pasteur. Un jour, je marchais, lui venait dans son véhicule,
J'étais seul. Il n'y avait personne. C'était vers le soir. Il a pris la décision que je dois les tamponner. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais su. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne m'a pas tamponné? Dans l'alliance, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Tes adversaires. C'est vrai, il dit en Israël, dans Exode chapitre 22, à partir du verset 23, je cite le texte de mémoire, il dit ceci: quand tu observeras, tes ennemis seront mes ennemis. Tes adversaires seront mes adversaires. Je suis toujours dans l'alliance. Dans l'alliance, il marchait à travers le sang d'animaux, sacrifié, affirmant la fidélité mutuelle jusqu'à la mort. Et nous le voyons quand Dieu a conclu l'alliance avec Abraham. Pour le prouver qu'il n'y avait plus de place au doute, Dieu lui avait prouvé à quel point il désirait être son Dieu. Il lui avait offert tout ce qu'il avait. Et il s'était lui-même lié à Abraham par une relation indissoluble. Alors, Abraham était conscient d'un sérieux d'un tel accord conclu par alliance. Il fut convaincu une fois pour toutes qu'il pouvait faire confiance aux promesses de Dieu. Et cela devint comme un ancre pour son âme. Quand nous lisons dans Genèse 15, verset 8, nous avons une illustration de l'alliance, de la fidélité de Dieu avec Abraham. Abraham n'était pas habitué à l'idée d'un Dieu qui bénit. Il avait appris dès son jeune âge à adorer la lune. Mais la lune n'avait jamais manifesté l'intention de faire quoi que ce soit pour lui. Puis il a rencontré El Shaddai, l'être suprême, l'unique Dieu tout-puissant. Et la première chose que Dieu a voulu faire, c'est de le bénir. Il a dit: tu seras béni, ta famille sera bénie, les familles de la terre seront bénies. Je ferai devenir ton nom grand. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Il y a eu au même moment cette bénédiction. Mais Abraham était tellement abasourdi par la promesse de Dieu qu'il ne put le croire. Et quand vous lisez au verset 8, il dit: Seigneur, comment puis-je savoir que je vais réellement recevoir ces choses? Lui demanda. Savez-vous comment Dieu lui a répondu? En concluant une alliance avec Abraham. Cette alliance répondait une fois pour toutes à toutes les questions qu'Abraham aurait pu se poser concernant l'amour et la fidélité du Seigneur. À partir du moment où le sang des animaux furent répandus, il savait que ce que Dieu lui avait dit, c'était certain. Il devait accomplir ces choses. Mais sur la croix, Christ était brisé. Le sang était sorti. Cela veut dire toutes les promesses que Dieu nous a fait dans la parole de Dieu. Il est derrière ces promesses pour les accomplir. Nous n'avons aucune raison d'avoir des doutes quelconques, parce que Dieu, il accomplira ce qu'il nous a promis. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup quand vous lisez dans Exode chapitre 2 verset 24 à 25, la Bible dit: Dieu entendit leur soupir
Et Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et le verset 25 dit ceci. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. C'est à cause de l'alliance. Ce n'est pas parce que nous savons prier. Ce n'est pas parce que nous allons prier pendant 40 jours, c'est bien beau. Mais Dieu va faire des choses jusqu'à la fin. C'est à cause de l'alliance qu'il a conclu avec toi en Jésus-Christ. Il tient beaucoup à cette alliance-là. Dieu ne va pas nous exaucer parce que nous savons prier. Il ne va pas nous exaucer parce que nous venons chaque dimanche à l'église. Parce que nous donnons la dîme. Je vais revenir sur ça. Mais Dieu libère la bénédiction suivant l'alliance qu'il a conclue avec nous par son Fils à la croix. Là où il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a été abandonné à cause de l'alliance entre toi et moi. Là où il est mort nu, le roi de gloire. Il était à la gloire, à la croix, pour conclure l'alliance avec toi. Ton alliance avec Dieu a coûté le sang de Jésus-Christ. Dieu a prouvé que tout ce qu'il nous a promis dans sa parole, il l'accomplira à cause de l'alliance, en laissant son Fils mourir sur la croix à notre place à cause de nos péchés. La Bible nous dit que quand Abraham a attendu pendant 25 ans pour avoir le Fils, la Bible dit qu'il n'a pas faibli dans sa foi. Il avait toujours cette conviction que ce que Dieu a promis, il a aussi les capacités de les accomplir. Nous n'avons aucune raison de douter sur toutes les promesses de Dieu dans sa parole. Quand Dieu promet, c'est déjà fait. Quand Dieu promet, il a les moyens. Quand Dieu promet, il a les capacités. Quand Dieu promet, il a la chose de la promesse. Voilà la raison pour laquelle nous devons réclamer les promesses de Dieu. La Bible dit que Dieu vous donnera la force pour acquérir toutes ces richesses, lesquelles les maisons et toutes sortes de choses, la multiplication. Aujourd'hui, je vais terminer avec Deutéronome 28. Mais pour confirmer son alliance, si j'étais moi à ta place, je m'attendrais seulement à la confirmation de l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. Je ne suis pas spécial. Mais Dieu, quand il a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Je m'adresse à quelqu'un. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons faire la première étape de la prière. Et puis je vais continuer et puis je vais terminer. Même si tu es venu aujourd'hui et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu quelqu'un de l'alliance, l'enfant de la promesse. Et Dieu est capable, à cause de l'alliance, pas à cause de toi, de te donner le mariage. Dieu est capable, pas à cause de toi, à cause de l'alliance en Jésus-Christ, de te donner des moyens. Dieu est capable de te donner la promotion. Dieu est capable de créer des circonstances favorables. J'ai prié pour une soeur qui m'a vu au bureau en sanglots. C'est quelqu'un stable dans la vie. Stable. Très bon salaire. Très bon emploi. Elle a même acheté une maison
dans un très bon quartier. Il a même construit. Mais le mari, il n'y en a pas. Elle a été choquée. Elle quitte le bureau. Arrive sur le boulevard. Au niveau du 24. C'est un chègue. Qu'il appelle. Elle a pleuré. Il dirige les hommes. Des gens respectables. Mais ce sont les chèques. Elle était venue avec sa soeur. Sa soeur a confirmé, dit moi aussi. Ce sont les receveurs de bus qui me demandent un mariage. Je ne veux pas de réponse. Je dis mais raconte-moi un peu en famille comment ça se passe. Mes parents, ils priaient dans une secte là. On va au cimetière. Et après le cimetière, d'abord au cimetière on est nu. Et après avoir prié au cimetière, on commence à s'insulter. Les parents insultent les enfants. Les enfants insultent les parents. Je viens de cette famille-là. Mais la Bible dit, s'il y a une nouvelle alliance, l'ancien est appelé à dire, nous allons prier Dieu. Lève tes mains. Tu connais ta vie. Tu connais ton passé. Des fois tu es content quand tu es à l'église. Quand tu es à la maison, tu vois les enfants. Tu vois le frère. Tu vois ceci. Tu pleures. Mais maintenant, la Bible dit que l'alliance que Dieu a conclue avec toi en Jésus-Christ sur la croix, elle est supérieure à toutes les alliances, même dans les entreprises, même dans le quartier là. L'alliance avec Jésus est supérieure. Et puisque l'alliance avec Jésus est supérieure, toutes les autres alliances sont appelées à disparaître. Tu vas prier. Tu vas réclamer les choses. L'alliance en Jésus-Christ. Je vous ai dit que le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Tu n'as pas à te retenir. Tu as seulement à parler. L'alliance. 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 Les anciennes alliances conclues par mes ancêtres. La bonne nouvelle ce soir, si ton ancêtre t'a engagé chez le féticheur, il a conclu l'alliance. La bonne nouvelle ce soir, Jésus t'a engagé aussi à la croix quand il a conclu l'alliance entre toi et Dieu. Tu es en train de prier les anciennes alliances, les anciennes alliances qui continuent à réclamer, les anciennes alliances qui réclament l'argent, les anciennes alliances qui réclament les finances, les anciennes alliances qui réclament du travail, les anciennes alliances qui réclament la maternité, les anciennes alliances qui réclament toutes ces choses, les anciennes alliances qui réclament le bien, toutes ces anciennes alliances. La Bible déclare que tu es entré en alliance avec Dieu par Jésus. C'est une alliance supérieure. Et toutes les anciennes alliances sont appelées à disparaître. Même la maladie appelée à disparaître. Dans ta famille, tout le monde meurt de cette maladie-là. Toi, tu ne mourras pas parce que tu es en alliance avec Jésus. Les anciennes alliances sont appelées à disparaître. Les anciennes
anciennes alliances qui réclament le mariage sont appelées à disparaître. Les anciennes alliances, les anciennes alliances, les anciennes alliances, pleines des échecs, pleines de défaites, sont appelées à disparaître dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pars! Au nom de Jésus, tu t'adresses aux anciennes alliances, aux anciennes alliances. Toutes ces lois-là sont tombées caduques dès le jour où Jésus est monté sur la croix et il a conclu l'alliance entre toi et Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier. Gloire à Dieu. 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 Les anciennes alliances. Les anciennes alliances où on a fait la liste de tout ce qui devait naître après. Que personne ne dépassera 50 ans. Tu annules ces alliances au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu déchires ces papiers-là. La Bible déclare que sur la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les principautés. Il a déchiré l'acte dont les dispositions s'élevaient contre nous. Il les a déchirés. Il a pris cet acte-là. Il a cloué à la croix. Tu sais que sur la croix, il y avait déjà la condamnation de Jésus. C'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Et il a pris cette lettre-là qui te condamne et qui te réclame. Il a cloué là où il était condamné, dans ces condamnations. Gloire à Dieu. Il les a déchirés. Toutes les dispositions qui s'élèvent contre ton avancement. Tu commences une entreprise, tu échoues, tu entames une relation, cela n'aboutit pas. Gloire à Dieu. Il est monté à la croix. Il a pris l'acte là où était écrit ton nom. Et les dispositions s'élevaient contre toi. Tu n'iras pas loin. Tu ne travailleras pas. Tu n'auras pas de l'argent. Tu auras ceci, cela. Il a condamné en le clouant à la croix. C'est dans l'alliance. L'alliance. Oh, alléluia. Amen. Que l'alliance conclue par Jésus avec Dieu maintenant prime. Que cette alliance parle. Que cette alliance parle. Que cette alliance parle. Gloire à Dieu. L'alliance conclue avec le sang de Jésus. Et la Bible déclare que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Oh, je vois le sang de Jésus en train de crier plus que le sang des bêtes, plus que le sang des animaux que tes pères, tes ancêtres ont tué pour conclure l'alliance de la malédiction. Le sang de Jésus crie. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom de l'alliance. Au nom de l'alliance. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es en train de proclamer qu'au nom de l'alliance, je vais avancer. Au nom de l'alliance, je veux me marier. Au nom de l'alliance, j'aurai les enfants. Au nom de l'alliance, je vais réussir. Au nom de l'alliance. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de l'alliance, j'aurai des moyens. Au nom de l'alliance, la Bible déclare que Dieu va faire les choses pour confirmer son alliance. Oh non, Seigneur,
J'attends la confirmation de ton alliance. La confirmation de ton alliance dans ma vie. Au nom de l'alliance. Au nom de l'alliance. J'aurai des promotions. Au nom de l'alliance. Au nom de l'alliance. L'élévation va venir. Même sans être dans un parti politique. Tu vas entrer dans le gouvernement. Au nom de l'alliance. Au nom de l'alliance. Au nom de l'alliance. Dans l'alliance, on s'est donné enterrement. Dans l'alliance, tout ce qu'on était, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on aurait, devenait également la propriété de son allié. Et ce soir, on va prier tout ce que Dieu a. Tout ce que Dieu est, un Dieu puissant, éternel des armées, qui n'échoue jamais, qui n'a aucun défaite. Tout ce que Dieu a, parce que tu as signé l'alliance, ça t'appartient. Nous allons réclamer tout ce que Dieu a. La force, la sainteté, toutes ces choses, ça m'appartient aussi. Pourquoi? Parce que je suis en alliance. Moi, je ne pouvais pas. Mais c'est Christ qui a conclu cette alliance à la croix. Tu es en train de faire des déclarations. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Oh, alléluia. Tout ce que Dieu a, ça m'appartient. Gloire à Dieu. En Jésus, il y a la grâce. En Jésus, il y a la santé. En Jésus, il y a l'or et l'argent. En Jésus, il y a toutes ces choses. Tout ce que Dieu a, ça m'appartient. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu en a. Mais au nom de l'alliance, je m'accapare de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tel père, tel fils. Mon Dieu n'est pas pauvre. Gloire à Dieu. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est terrible. Tel père, tel fils. Tel père, tel fille. Mon Dieu, mon Dieu. Gloire à 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 Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous savez, je prends le deuxième mot qui parle de l'héritage. Galates chapitre 3 29 est clair. Galates 3 29 c'est ça Paul. Si nous sommes en Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. Héritier de ses promesses. C'est formidable de prendre conscience de son identité et commencer à se comporter conformément à l'identité. Même si les réalités semblent être le contraire. Les circonstances semblent être contraires. Ça peut tout faire sauf changer ton identité. Si on est en Christ, on est de la descendance d'Abraham.
est héritier de ses promesses. Nous avons lu le texte ici, Genèse 24, 1. Que Abraham était avancé en âge, mais béni en toutes choses. Alléluia. Amen. C'est important. On va raconter l'histoire. Un jour, une banque voulait prêter de l'argent, donner des crédits aux homosexuels. C'était en Corée du Sud. Et le président de la banque est sorti à la télévision, annonçait cette bonne nouvelle. Yongisho s'est rendu compte que la plupart des actionnaires dans ces banques étaient ses fidèles. Yongisho est sorti aussi à la télévision. Il a dit: j'annonce à tous mes fidèles d'aller retirer leurs actions. Le président est revenu encore à la télévision. Et dit: non, je me rétracte. On va plus donner de crédit aux homosexuels. Vous devez être bénis. Nous n'allons pas influencer le Congo seulement ici. Vous devez être bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Pour que dans les jours à venir, on ne peut pas prendre une décision dans ce pays sans nous consulter. Vous savez, des fois j'ai honte. Nous avons beaucoup de dettes à la banque, de crédits pour construire, tout ça. Et souvent, il y a ces versets, il vient dire: vous n'emprunterez pas, vous prêterez. Mais l'église a beaucoup de dettes. Et souvent dans nos conseils, on réfléchit comment rembourser les dettes. Il y a des stratégies, tout cela. Mais ces choses peuvent s'arrêter. C'est simple. Vous devez avoir des moyens. Tout ce que Dieu a, c'est pour toi, c'est pour moi. Quelqu'un me comprend? Le mot qui a été traduit par héritage signifie portion, possession, part. Cela veut dire quoi? Quand on parle d'héritier, tu as une portion d'Abraham. Dans tout ce que Dieu a béni d'Abraham, il y a ta part. C'est la raison pour laquelle dans Colossiens chapitre 1, 12 à 14, et Paul dit: je rends grâce à Dieu qui nous a délivrés des puissances de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils aimé, et qui nous a permis d'avoir part à l'héritage de saints. Tu as ta part. Tu peux dire après moi: héritier. Évidemment, je suis un peu en difficulté parce que la Bible dit que c'est aux parents d'amasser pour ses enfants. Jusque-là, je ne lève que les poules et les canards. En réalité, dans la bénédiction de vos enfants, même ceux qui auront les enfants, ils devaient avoir la part de leurs propres efforts
de leur propre bénédiction. Mais ils devaient avoir aussi la part de bénédiction de leurs parents. Parce que Dieu bénit jusqu'à la millième génération. Je suis en train de me battre pour cela. Refuse de mourir sans laisser l'héritage. Ce que tu refuses, tu le repousses. Ce que tu acceptes, tu le acceptes. Alléluia. Amen. Tu es héritier. Peu importe ta famille. Mais tu es dans la famille de Dieu. Et la Bible dit en Christ, tu es de la descendance d'Abraham. Héritier. Selon la promesse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever encore? Nous allons faire de la folie. Et j'ai beaucoup aimé. Vous savez l'histoire du fils prodigue. Il a vu que les choses traînaient. Il allait voir son père. Il dit, donne-moi la part de mes biens. En fait, c'était grave. Parce que ces choses s'est passées après la mort du père. C'est-à-dire qu'autrement, il sollicitait la mort de son père. Mais tu n'as pas à craindre. Parce que Christ est déjà mort. Tu peux réclamer cet héritage. Mais il était sage. Il connaissait ce qui lui revenait. La mauvaise utilisation vient après. Et le père n'a pas hésité. Il lui a donné sa part de choses. Et il est parti. Tu es avec moi? Tu es héritier. Et encore co-héritier avec Christ. Ça dit que vous partagez les portions avec Jésus. Levez vos mains, ceux qui ont de la force. Tu vas prier le Seigneur. Chacun dans le lot, il sait ce qui lui revient comme héritage. Tout est là. Tout est là. Vous savez ce qui est formidable? Et que dans le lot de l'héritage, il y a aussi la victoire. La Bible dit, Dieu dit, ils viendront contre vous par un seul chemin, mais ils fuiront sur ce chemin. Tu peux avoir l'argent, quand tu n'as pas la victoire, les ennemis vont prendre tout cet argent. Mais toi là, quand tu seras béni dans les jours qui viennent, les ennemis n'auront jamais l'occasion, parce qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par ce chemin. Ils fuiront par cette chemin. La bonne nouvelle, Dieu va te bénir et protéger tes bénédictions. Parce que la Bible déclare qu'on te fera la guerre. C'est inévitable. Mais on ne remportera jamais. Car je suis avec toi. La victoire ne sera jamais négociable. Battez-vous dans ce combat. Mais vous combattez dans la victoire. À la fin, on sera étonné de voir que même toi qui étais faible dans les combats, tu es en train de sauter avec la victoire. Parce que c'est Dieu qui donne la victoire comme héritage. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si tu es en Christ, tu es de la descendance d'Abraham. Abraham a vécu longtemps. Il a vécu plus de 100 ans. Il était dans le 130 ans. La longévité, c'est l'héritage. Gloire à Dieu. Brise toutes les limites. Les limites de ta famille. Parle aux démons de ta famille. Que je brise toutes les limites dans cette famille. Les limites dans les affaires. Les limites dans les finances. Les limites dans la progéniture. Les limites dans la longévité. Brise toutes ces limites. Crie très fort.
Je suis de la descendance d'Abraham. Et mon père Abraham, il était avancé en âge. Et il était béni en toutes choses. Je te vois être béni en toutes choses. Gloire à Dieu. C'est ça le défi. Béni en toutes choses. Béni dans la ville, béni dans la campagne, béni dans la famille, béni dans le foyer, heureux au foyer, heureux au service, béni, béni, béni. Oui, je suis de la descendance d'Abraham. Gloire à Dieu. Et mon père a vécu longtemps. Gloire à Dieu. Et mon père était béni en toutes choses. Béni dans le voyage. Béni dans les études. Béni dans la santé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni, béni. Béni, béni. Alléluia. Amen. Tu réclames. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Ozoloba. Tu parles. Ozoloba. Tu parles. J'ai suivi quelqu'un qui a pris la décision, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Parce que je suis de la descendance d'Abraham. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez rester debout. Je suis en train de m'arrêter là-bas. Mais je voulais quand même dire une chose sur la prospérité matérielle. Vous savez, il n'y a aucun verset dans la Bible, à part Malachie chapitre 3, verset 10 à 12. Verset 10 qui nous 12. Où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. C'est-à-dire que tu es là, Dieu vient dire viens me mettre à l'épreuve. Et cela concerne l'argent. Nous devons avoir de l'argent. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Je vais ouvrir les écluses de ça. Je vais menacer ceux qui combattent. Mettez-moi à l'épreuve. En venant avec vos dîmes et vos promesses. Prémices aussi. Aucun autre verset dans la Bible. C'est ce verset-là au sujet de l'argent. C'est une des clés importantes. Tu dois avoir beaucoup de moyens. Mais Dieu a l'épreuve. Viens avec le peu que tu as là. Vous savez, il faut planter de l'argent. Deux secrets. Le premier secret. Quand un agriculteur sème, il récolte la semence de la même nature. Quand tu sèmes avec l'argent, tu vas récolter l'argent. C'est pas aujourd'hui, demain. C'est pas demain après demain. Le deuxième secret, c'est quoi? Le deuxième secret, tu sèmes une graine, tu récoltes une multitude. Le seul verset où Dieu veut que tu deviennes riche, il t'appelle, mets-moi à l'épreuve. Tu es avec moi? Tu peux obéir?
Prenez Deutéronome. Mon temps est épuisé. Prenez Deutéronome 28. Deutéronome 28. Tu n'as pas besoin de regarder. Il a quelle version. Toi, tu restes avec ta version. Avec ta conviction. Avec ta foi. Tu es en train de croire que ce que je suis en train de dire ici, le monde de Dieu est en train de fonctionner. Ça c'est pour toi. On est là? Je vais lire le verset impair. Vous allez lire le verset pair. Et quand on va terminer, on va acclamer le Seigneur. Parce que toutes ces choses, c'est à nous. En fait, quand on parle de la prospérité, on parle de bénédiction. Un jour, j'ai dit à Dieu, je peux tomber malade comme ça. Je tombe malade. Je vais à l'hôpital. Je fais les examens. Et puis, les infirmiers qui étaient là, quand ils ont su que c'était pasteur, les examens sont venus pour que je prie pour eux. Tu dois être en bonne santé pour aller prier pour les gens qui sont malades. Tu dois avoir des moyens pour devenir partenaire de Dieu. Il y a toutes les raisons pour que tu sois fort, puissant. Je vais commencer. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la campagne. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Je bénis le Seigneur parce que les jours où je te reçois chez moi, je reçois la bénédiction. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Je te respecte. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. J'ai croisé une bonne qui gagnait plus que moi.
J'ai pleuré. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. On va acclamer, crier très fort. On va acclamer Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme s'est levé le jour. Jésus